Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Shalom Aleichem, on passe maintenant donc au deuxième volet de cette rencontre entre Napoléon et le monde juif. La dernière fois, on a traité la problématique Napoléon, ami ou ennemi. Je vous renvoie, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, à cette cassette et à ce cours. Vous verrez là-bas que Napoléon a une très très grande passion pour la destruction spirituelle et finalement physique du peuple juif, et il avait également une grande passion pour l'argent des juifs. Je vous renvoie à la cassette. Vous regarderez, c'est très intéressant, avec des citations citées des correspondances de Napoléon et des confidences faites à Napoléon, notamment à Sainte-Hélène. Mais il y a d'autres choses que je vous invite à regarder. Alors maintenant, on va aller examiner un petit peu ce qui s'est passé avec Napoléon, cette fois-ci, lorsqu'il part donc à la conquête de l'Europe de l'Est, c'est pendant les campagnes de Russie. Napoléon part à la conquête de la Russie. Et effectivement, c'est une campagne qui va l'amener jusqu'à Moscou, puis ensuite, l'hiver russe aura raison des armées napoléoniennes. Pendant ces campagnes, Napoléon rencontre les Juifs d'Europe de l'Est. Il va rencontrer pratiquement, enfin pas tous, mais une très très grande partie des tzadikim, des justes et des grandes figures de la chassidoute, même du monde lituanien. Mais les rencontres, telles qu'elles sont racontées, ont vraiment une grande saveur. Elles nous permettent de comprendre maintenant pourquoi les grands dirigeants spirituels du peuple juif ont vu en Napoléon un véritable ennemi. Ça se passe à Shavuot en 1815. C'est le 6 Sivan 5575. On est en Europe de l'Est, on est plus exactement à Koznitz. Donc Napoléon a repris le pouvoir depuis le 22 mars 1815. Là on est à Shavuot, c'est-à-dire qu'on est vers la fin de l'année. Lui il a repris le pouvoir depuis 22 mars donc 1815. Il s'apprête à livrer la bataille à Waterloo. Quelques jours plus tard, donc le 18 juin 1815, qui correspond au 10 Sivan du calendrier juif. 4 jours après Shavuot. Depuis la défaite des armées napoléoniennes en Russie en 1812, Napoléon donc n'avait essuyé que des revers. Et là, on est au petit matin de ce Shavuot exceptionnel. C'est un des grands rabbis de la Chassidoute, le rabbi de Apta, s'approche de la chambre du rabbi de Koznitz, le Kadosh Elion, le saint rabbi de Koznitz. Celui dont toutes les prières, dont toutes les bénédictions étaient attendues avec ferveur par des milliers de juifs. Rabbi, lui dit-il, comment se fait-il que vous soyez allongé, sans force? Je prie, répond le rabbi. Je prie depuis plusieurs jours. Je suis un homme de guerre. Ces mêmes pierres que le roi David a ramassées dans le fleuve pour faire la guerre contre Goliath le Philistin, eh bien je les ai maintenant dans ma main, dans mon lit. Ces pierres, en vérité, c'était des forces spirituelles. Il priait. Il faisait allusion à sa guerre spirituelle contre Napoléon. Car figurez-vous que, à part quelques exceptions, tous les grands dirigeants spirituels, les grands tzadikim d'Europe de l'Est ont mené contre Napoléon une guerre de nature spirituelle. Alors avant de continuer, il faut juste que je vous dise une petite chose intéressante. Vous savez que Napoléon fréquentait le salon de Madame Lenormand. Qui était Madame Lenormand? C'était une magicienne. Vous savez qu'à Paris, le Khida dit Paris c'était la capitale de la prostitution. Paris, il a visité à Paris, il a connu là-bas Marie-Antoinette. Il disait Paris, il a rencontré Marie-Antoinette, il a fait une bracha d'ailleurs à sa fille aînée, qui était la seule survivante de la famille. Et il disait là-bas, à Paris, tout est cher, sauf la prostitution qui s'étale à tous les coins de rue. Il y a aussi autre chose qu'il y avait à Paris, c'était la Kabbalah. Vous avez mis la main, depuis l'expulsion des Juifs de France, sur tous les vieux Kitvegat, les manuscrits de Kabbalah. Et les gens se livraient là-bas à la divination et prétendaient connaître les noms divins. Alors il y a par exemple, le Khida avait rencontré un noble, qui lui avait dit, moi je connais le nom par lequel votre Dieu a ouvert la mer Rouge. Il a dit, ah oui, c'est très intéressant, tu peux me le dire. Ils se sont rendu compte qu'il était complètement à côté. Bon, il n'a pas enseigné le nom par lequel Akadosh Baruch Hu avait ouvert la mer Rouge, mais il a expliqué que ce n'était pas tout à fait ça. Quand l'autre a vu qu'il avait affaire à quelqu'un qui était quand même assez versé dans la chose, il est devenu son ami, c'était Favre. Et ce Favre-là a ouvert les portes de la Bibliothèque nationale au Khida, et c'est comme ça qu'on a récupéré des dizaines et des dizaines de Kitvegat, de commentaires qui avaient été écrits par les Rishonim mais qui avaient été confisqués donc, par les rois français tout au long donc, des siècles. Et Napoléon, lui, donc, comme beaucoup de Français, s'intéressait à la Kabbale et à la divination et à la magie. Et avant chacune de ces campagnes, il consultait des voyants, il consultait des magiciens, il consultait des sorciers, et il était très très proche, donc cette mademoiselle Lenormand, qui était une sorcière connue,
et qui était une femme dont le salon était fréquenté par des généraux et par toutes sortes de gens, et qui était capable de dire ou de raconter un certain nombre de choses qu'elle pouvait voir par des kochot atouma, par des forces d'impureté. Mais en face, Zeloumadze bara Elohim, en face, en Europe de l'Est, il y avait des tzadikim qui, eux, sont connectés sur les vraies dimensions de la sainteté et qui, eux aussi, ont compris que Napoléon était une menace. Donc le rabbi ici faisait allusion à sa guerre contre Napoléon, quelques années auparavant, lorsque Napoléon lui avait envoyé une lettre pour lui demander de prier pour sa réussite lors de la campagne de Russie. Il s'était heurté à un refus, le rabbi de Koznitz avait refusé de prier pour lui. Il était même allé, Napoléon s'était déguisé en simple paysan pour s'approcher du rabbi. Évidemment, on ne pouvait pas abuser un homme aussi kadosh. Le rabbi l'a reconnu et il lui a prédit sa défaite. Et de fait, Napoléon va subir donc une très très lourde défaite. Pendant ce Shavuot, le rabbi de Koznitz va prier pendant 13 heures pour la délivrance, pour que Hachem nous envoie enfin le Mashiach. Et ce Mashiach que certains voulaient voir après la défaite de Napoléon. Il y en avait d'autres moins nombreux qui voulaient le voir après sa victoire. Les gens étaient séparés. En fait, pourquoi ? Parce que les rabbis étaient divisés sur le fait de savoir si les guerres de Napoléon étaient les guerres de Gog et Magog. Ces guerres qui déchiraient l'Europe, donc le monde civilisé, ressemblaient à s'y méprendre aux guerres de Gog et Magog. Et en plus, on était rentré depuis l'an 5500, comme on l'a dit dans le premier cours, le monde doit durer 6000 ans. Le 6e millénaire, 5000, à partir de 5000, on est dans le 6e millénaire, donc à partir de 5500, on est dans la deuxième moitié du 6e millénaire, on est dans la journée du 6e millénaire. Il y a d'abord la nuit, après il y a le jour. Donc de 5000 à 5500, c'est la nuit, de 5500 à 6000, c'est le jour. Aujourd'hui, on est en 5772, on a passé Chatzot, on est passé dans l'après-midi du vendredi. Donc on se dirige vers le Mashiach. D'après le Gaon de Vilna, le Mashiach peut venir dès maintenant. Pourquoi ? Parce que lui pense qu'on peut recevoir Shabbat dès que la demi-heure qui suit Chatzot est passée. Ça correspond à l'an 5772. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans une époque pré-messianique. Mais dans l'époque 5500, c'était il y a 200 ans, on est aussi dans l'époque pré-messianique. Donc tout le monde pensait que ces guerres étaient des guerres de Gog et Magog qui étaient en quelque sorte propices, si Am Israël faisait Teshuvah, à l'arrivée du Mashiach. Et donc, certains disaient il faut que Napoléon gagne, d'autres disaient il fallait qu'on perde, mais une chose est sûre, tout le monde est d'accord qu'après ces guerres-là, il y avait une occurrence spéciale pour que le Mashiach vienne. Beïta Richena, c'est que le Mashiach doit venir à la fin, en son temps, ou avant. S'il vient avant, c'est parce que les Israël ont des mérites. Les souffrances occasionnées par ces guerres étaient telles que la teshuva collective du peuple juif aurait pu créer suffisamment de mérites pour faire venir le Mashiach. C'est ça le sens de toute cette discussion. Donc le rabbi Koznitz disait, il viendra, mais il viendra après la défaite de Napoléon. Les autres disaient, peut-être avec la victoire de Napoléon. On a un midrash qui est dans le Midrash Rabbah, chapitre 42, paragraphe 4, c'est écrit comme ça. Rabbi Eliezer Baravina dit, si tu vois les royaumes s'affronter, espère la venue du Mashiach. C'est qu'à chaque fois qu'en vérité il y a des guerres, c'est en vérité pour l'affirmation de la royauté, mais la royauté de Napoléon, la royauté d'en bas, la royauté de ceux qui font la guerre. En vérité, c'est un écho tamé, impur, d'une guerre qui se livre dans les mondes spirituels pour faire descendre la royauté céleste, la royauté du Mashiach. Et donc c'est pour ça que les tzadikim, lorsqu'ils voyaient des guerres de ce genre, priaient pour que le Mashiach vienne. Pourquoi ? Parce que le Midrash dit, sache que à chaque fois que tu vois les royaumes s'affronter, eh bien tu dois espérer la venue du Mashiach. C'était comme ça à l'époque d'Abraham Avinu, les rois se sont affrontés, et la délivrance de Lot est venue par Abraham Avinu. Ce qui veut dire que ces guerres-là peuvent amener une délivrance pour le peuple juif et pour l'humanité. Le Gaon de Vilna, lui, qui est décédé en 1798, lui également, donc, considérait qu'on était également dans cette période-là. Il faut savoir que l'année 1815, elle correspondait à l'année 5575 du calendrier juif. D'accord ? Donc on passait dans la deuxième moitié, comme j'ai expliqué. Tous les juifs de la génération organisaient des cérémonies, des prières pour hâter la venue du Mashiach. En 1812, par exemple, après la défaite de Napoléon en Russie, c'est Rabbi Mendel de Rimanov, qui lui voulait la victoire de Napoléon. Il avait déclaré lors du Seder de Pessah, si nous passons cette année, nous verrons le Mashiach. Et il avait levé son verre en disant que cette coupe est la coupe de la délivrance pour le peuple juif, si tous les juifs de la génération sont d'accord avec moi. Alors en fait, les grands, donc on l'a dit, étaient divisés. Par exemple, Rabbi Baour de Medjibov, il voyait dans la Russie une écorce terrible, comme le Gaon de Vilna. Il disait que c'était l'écorce des Perses et l'écorce des Grecs qui s'étaient fondus dans l'impureté de Édom. C'est-à-dire la négation des valeurs de la Torah ajoutée à la valeur de la débauche et du meurtre. Voilà comment on regardait la Russie. Mais en face de ça, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Napoléon. Et Napoléon, lui, c'était Kori Veotsem Yadi Asali et Achaïlazé. Napoléon, c'était le rejet, c'était Nimrod. C'était, il n'y a plus de créateur, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur. Tsarfat, c'est l'aide de Paratsta, tu as renvoyé, tu as renversé. Si on renverse toutes les valeurs, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, c'est terminé. On va tout éjecter, on met tout dehors.
Et effectivement, comme disait le José de Lublin, étant donné que les chassidim, et notamment les mitnagdim, tout le monde voyait dans Napoléon un ennemi du genre divin, il priait pour sa défaite. Et le José de Lublin avait l'habitude de dire que si Napoléon voyait ce que nous faisions, nous les rabbinim du peuple juif, il aurait engagé la guerre contre nous. Et ce qui frappe le plus, c'est la persistance de Napoléon à consulter les rabbinim pour savoir quelle sera l'issue de la guerre. Exemple type, par exemple, avec Rabbi Chaim de Vologine, l'élève du Gaon de Vilna. Rabbi Chaim de Vologine, lorsque Napoléon arrive à Vologine, il demande à voir le rabbi des Juifs. Alors, les soldats vont chercher Rabbi Chaim de Vologine, il l'amène. Napoléon dit, bon, Rabbi, tu peux me dire si je vais gagner ou pas? Alors le rabbi lui dit, écoute, moi je vais te dire exactement ce qui va t'arriver. Moi je vais te raconter un exemple. Une fois un noble russe, dont le chariot s'était effondré, était tombé dans un ravin, enfin un fossé sur le côté de la route. Il avait beau donner des coups de fouet aux chevaux, et le carrosse, il n'arrivait pas à faire sortir les chevaux du trou, il n'arrivait pas à faire redémarrer son carrosse. Arrive quelques heures après, un pauvre paysan, sa carriole tombe également, le paysan donne, il donne, paf, 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 3 coups de fouet, il fait repartir son carrosse. Le noble s'approche, il dit, je comprends pas, t'as des chevaux qui sont complètement malingres, les miens sont puissants, ils sont forts, ça fait 2 heures que je donne des coups dans tous les sens, j'arrive pas à les faire redémarrer, et toi t'es venu, en quelques minutes tu les fais redémarrer. Le paysan lui répond la chose suivante. Il dit, sache que moi, mes chevaux, c'est vrai, ils sont pas très forts. Ils sont pas forts comme les tiens. Ils ont tous grandi dans la même écurie. Quand je tape, ils vont tous dans la même direction. Il dit, les tiens, c'est des chevaux de race, c'est des pur sang, mais ils viennent d'écuries différentes. Quand tu tapes, ils partent chacune dans leur direction. Et le rabbi se retourne vers Napoléon et lui dit, c'est la même chose pour toi. Les Russes sont moins forts que toi, mais ils ont grandi tous au même endroit. Ils défendent leur pays. Toi, tu as amené 45 armées de plusieurs pays, et chacun attend la défaite de l'autre. Il n'y a pas d'unité dans ton camp, donc tu perdras. Si un jour vous passez à Jérusalem, au Beth Midrash des Chassidim de Lalov, vous allez regarder là-bas la parochet, le tissu là-bas, qui sert donc pour masquer donc le Haron à Kodesh, là où il y a le Sefer Torah. Vous allez voir un truc extraordinaire. Ce morceau de tissu-là, il a appartenu à Napoléon. Il a appartenu à Rabbi Doudalé de Lalov. Il a une histoire extraordinaire. Napoléon, là encore, a demandé à voir donc, le tzaddik de Lalov, et il est donc venu le voir, et il a dit, je veux que tu me donnes la réponse. Et le tzaddik lui a dit, moi je veux bien te donner la réponse, mais à condition que tu me promettes de ne pas te faire de mal, si jamais je ne donne une réponse qui ne te plaît pas. Bon, Napoléon l'écoute, il lui dit, écoute, sache que tu perdras. Napoléon foudrage, il sort son épée, il lui dit, écoute bien, si jamais je gagne avec cette épée, je te couperai en morceaux. Si je perds, tu seras récompensé. Et effectivement, au retour de ces campagnes napoléoniennes, après son revers, Napoléon va passer par Lalov, il va donner sa toge pourpre, il va la donner au rabbi de Lalov, et lorsque les chassidim de Lalov vont monter en Israël, ils la tremperont dans un mikvé, pour le relever toute impureté, et ils vont en faire une parochette. La parochette de Napoléon, la parochette de celui qui a voulu mettre qui a voulu mettre au pas le Sanhédrin français, de celui qui a voulu spirituellement détruire le judaïsme en instituant le grand Sanhédrin, eh bien cette parochette, cette toge, sert aujourd'hui de parochette dans un Beth Midrash, donc des chassidim de Lalov. L'histoire la plus extraordinaire, c'est certainement celle qui a mis Napoléon en prise avec Rabbi Shneor Zalman de Liadi, c'est-à-dire avec le fondateur de la chassidoute Chabad. Avec les Chabad, si vous voulez en savoir plus sur Napoléon, alors il faut parler avec des vieux Chabad, des vieux de la vieille, parce qu'ils auront beaucoup de choses à vous dire sur Napoléon. Alors, regardez cette histoire, elle est extraordinaire. Et comme je vous l'ai dit, donc Napoléon fréquentait des magiciens. Quand Rabbi Shneor Zalman de Liadi a appris que Napoléon s'approchait de la ville où il habitait, elle a dit qu'il s'est enfui. Il a simplement demandé qu'on mette le feu à sa maison, jusqu'au dernier objet. Il ne voulait pas qu'il reste un micro-objet qui puisse tomber entre les mains de Napoléon. Pourquoi ? C'est parce qu'il avait peur que Napoléon, par des sortilèges magiques, puisse l'obliger à revenir à la ville et le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il était de notoriété publique que Rabbi Shneor Zalman de Liadi priait pour la destruction de Napoléon. Il priait ouvertement, il organisait des prières publiques pour la destruction de Napoléon, pour la perte de Napoléon, pour la disparition de Napoléon. Donc Napoléon voulait se le faire. Rabbi Shneor Zalman de Liadi voulait le tuer. Et quand il est arrivé à Liadi, il était déjà trop tard, la maison était complètement brûlée. Il n'a pas pu donc mettre la main sur Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Alors c'est intéressant parce que la famille de Rabbi Shneor Zalman de Liadi va être récompensée par le tsar. Et effectivement, lorsque le tsar a demandé donc, aux membres de la famille comment est-ce qu'il pourrait le récompenser, eh bien, Rabbi Shneor Zalman de Liadi et ses héritiers n'ont pas demandé quoi que ce soit pour eux. Ils ont demandé simplement que le sort des Juifs soit amélioré. Et le gouvernement russe a mis à la disposition de la famille
des régions entières dans lesquelles sont nées les premières communautés agricoles juives de Russie, qui ont permis de sauver de la misère des milliers de juifs. Certainement, un des traits caractéristiques de la chassidoute Chabad en Russie, d'avoir été une chassidoute qui a littéralement sauvé physiquement, économiquement et spirituellement le peuple juif. Pareil, au Chabad, les vrais, qui ont connu la Russie communiste, tsariste, stalinienne, etc., sont des gens qui sont toujours restés jusqu'au bout. Et là, effectivement, un des grands mérites est certainement lié à cette attitude de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a été un homme très très proche donc du tsar, et qui a sauvé comme ça des milliers de juifs. Nos frères ne sont pas toujours là où on croit. Pas toujours. Celui qui va le sauver, on ne sait pas toujours par où ça va venir. D'accord ? Bon, il y avait évidemment l'histoire d'un espion juif, il s'appelait Rabbi Moshe Meiselich. Alors lui, c'était un des grands dirigeants de la communauté de Vilna, et à la suite de la visite de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il a décidé de devenir chassid. Et le rabbi lui a ordonné pendant la campagne d'espionner pour le compte des Russes. Donc il a été capturé par les Français lors de la prise de Vilna, donc il était promis à une mort certaine, il allait être tué, mais Napoléon a été complètement fasciné par le personnage, et il a décidé de le garder à côté de lui. Bon, c'est de lui qu'on apprend, c'était Balé Moussa apprend de lui cette idée de se contrôler. Une fois, il était en train de regarder des documents, Napoléon l'a attrapé, il lui a dit « Je sais que tu es en train d'espionner ». Et là, il lui a touché le pouls, et il a vu que son pouls était égal à lui-même. C'est un personnage d'un sang-froid extraordinaire, un personnage totalement fascinant. Lorsque Napoléon a vu qu'il se moquait un petit peu de lui, il a dit « Écoute, c'est dommage de priver l'humanité d'un type intelligent comme toi, je ne vais pas te tuer, mais tu peux partir ». Il est parti s'installer en Eretz Israël, il a étudié la Torah jusqu'à la fin de sa vie, à Hebron, en Eretz Israël, il n'a plus jamais bougé. C'est la famille Meiselich, c'est une des familles donc, les plus anciennement installées en Eretz Israël. Autre chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la récompense qui a été donnée par les tsars, elle a permis à des milliers de juifs d'être sauvés pendant des siècles, pendant près de 150 ans, puisque jusqu'à la révolution bolchevique, les juifs en Russie étaient... il y avait certaines régions dans lesquelles les juifs jouissaient de certains privilèges et pouvaient se sauver de certains pauvres. Ce n'est pas une protection totale, mais en tout cas, le peu de protection qu'il y a pu avoir en Russie, elle est venue de cette Messirut Nefesh, une Messirut Nefesh, c'est une abnégation, mais qui dépasse l'entendement humain d'un homme qui voyait certainement beaucoup plus loin que nous. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de Napoléon ? On peut dire que c'est vrai que Napoléon représentait les idéaux démocratiques, mais si on essaye de rester maintenant à taille humaine, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Bien comprendre que Napoléon, pour vendre les idéaux démocratiques, a provoqué directement ou indirectement la mort de 500 000 à 700 000 soldats français durant ses campagnes militaires. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un homme qui provoque la mort de 700 000 personnes est un homme qui aime le genre humain ? Je ne crois pas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, et je pense que dans les ustensiles de mesure d'humanité et de droiture de la Torah, un homme qui provoque la mort de 500 000 à 700 000 personnes pour sa conquête personnelle, pour sa gloire personnelle, n'est pas un ami du genre humain. Donc, on peut dire en conclusion au sujet de Napoléon, on a dit que c'est un personnage qui était extrêmement ambivalent. En vérité, l'ambivalence de Napoléon, elle n'est que lorsqu'on regarde les choses de l'extérieur. De l'intérieur, il n'y a aucune ambivalence. Napoléon était un ennemi spirituel du peuple juif, mais d'une manière générale, de par son appétit de conquête, son appétit de gloire, Napoléon était un ennemi du genre humain. C'est quelqu'un qui a provoqué la mort de milliers de gens, et c'est quelqu'un qui a exporté par la violence des idéaux de la Révolution française, mais des idéaux humains, à taille humaine, et donc qui se terminent dans des impasses humaines, et donc dans des massacres. Toutes ces grandes utopies humaines sont des utopies qui se terminent toujours par des massacres. Par conséquent, peut-être ce qu'on peut dire au sujet de Napoléon, c'est que si il a ouvert la porte des ghettos, il a refermé celle de l'âme juive, et certainement celle des tombeaux dans lesquels il a fait enterrer des milliers de gens qui ont donc disparu corps et âme. Pour terminer, on peut rappeler ce que disait le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer disait, quand on lui amenait la nouvelle de la chute des ghettos, il avait raconté cette parabole. Il disait, il y avait un roi qui avait un fils et qui l'avait exilé. Et le fils habitait dans une cabane. Puis un beau jour, des gens sont venus et lui ont construit un palais. Alors le fils s'est mis à pleurer. On lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que jusqu'à présent, je pensais que mon père me ferait revenir chez lui. Mais là, je comprends que mon père me maintiendra loin de lui, ad vitam aeternam. Et le Khatam Sofer disait, il faut bien comprendre que ce qui s'est passé avec Napoléon, ça n'a pas été une possibilité de se rapprocher de la venue du Messie, mais au contraire un éloignement. Et effectivement, la suite lui a donné raison, puisque le XVIIIe siècle et le XIXe siècle seront les siècles de l'assimilation, de la destruction spirituelle de communautés juives entières, qui amèneront certaines communautés, comme par exemple la communauté juive allemande, à avoir en son sein des juifs nationaux qui écriront des lettres de soutien à Adolf Hitler, Marche et mot en 1938, après la nuit de cristal.
les Juifs envoient des lettres de soutien, les Juifs nationaux envoient des lettres de soutien à Hitler en disant « Nous sommes avec vous dans votre guerre contre le communisme international ». À ce niveau d'absurdité-là, l'assimilation, c'est « Atzileninam yadachim yadessa ». Napoléon, c'est dans cette catégorie-là, notre ancêtre Yaakov l'avait vu, « Sauve-moi des mains ». Les mains, ça veut dire ce qui me tient, ce qui me tue, ce qui peut m'attraper, ce qui m'empêchera de bouger, ce qui m'empêchera d'avancer. Ces mains, elles agiront à ma place. Sauve-moi des mains de celui qui se prétend comme mon frère, mais qui en fait est Esav, Ésaü, c'est-à-dire quelqu'un qui veut ma fin spirituelle et en fait ma fin physique. À très bientôt.